On voulait savoir aussi comment vous trouvez vos bénéficiaires. Est-ce que c'est eux qui font des demandes auprès de la fondation? Là, tantôt, je viens de te l'expliquer. On travaille beaucoup avec les hôpitaux, les travailleurs sociaux des hôpitaux. Mais évidemment, quand je parle de travailleurs sociaux d'hôpitaux, il y a toujours un médecin en arrière. C'est souvent lui qui fait la demande aux travailleurs sociaux ou à l'infirmière de liaison de l'hôpital qui nous appelle pour nous parler des cas. Puis nous autres, c'est exceptionnel ce qui ne se fait pas dans le réseau, entre autres dans le CLSC. Quand on nous appelle dans les hôpitaux, c'est que la première chose qu'on fait, on va rencontrer les gens à l'hôpital. On va déjà rencontrer les malades, on va discuter avec eux autres, des besoins à domicile, on prépare le terrain. Et puis après ça, c'est nous autres qui va chercher les gens pour les ramener chez eux. Ensuite, il y a tout un suivi. Là. Souvent, ça va jusqu'à leur mort. Ça peut être aux 10 ans, 15 ans. On a suivi pendant plus que ça encore, pendant presque 20 ans. Mais on est toujours là. Et puis, on répond à tous les besoins. Des fois, c'est lourd. C'est lourd, des tâches qui sont très lourdes. Le matin, par exemple, on a des handicapés, alors qui sont aux couches. Alors, c'est des gens qui sont atteints d'ataxie, de Friedreich ou de Charlevoix. Mais des gens aux couches, il faut les laver jusqu'à 3 fois par jour. Alors, c'est des cas qu'on n'avait pas autrefois. Maintenant, on en a de plus en plus. Alors, pour répondre à ta question, c'est que c'est tous les hôpitaux, les travailleurs sociaux, les infirmières de liaison, les CLSC, puis on a même des policiers avec qui on travaille une fois, puis les pompiers. Ça peut arriver que des pompiers nous signalent des gens où ils sont allés, par exemple, pour changer le système d'alarme, et puis que ça peut se faire qu'une personne là, qui est vraiment en perte d'autonomie, qui est plus capable de répondre à ses besoins, alors on nous prend les demandes. Alors ça vient d'un peu partout, mais ça arrive aussi que des gens, eux autres même nous demandent. On a une dame qui a 98 ans, elle est inquiète, ses enfants sont éloignés, alors c'est elle-même qui nous a appelés. Alors de plus en plus, ou on va nous faire des demandes, ça c'est épouvantable. Ça, moi j'ai trouvé à peu près, je ne sais pas, peut-être 250 à 300 personnes décédées chez eux. Alors s'il y a des fois, c'est des gens éloignés qui nous disent, mais mon frère, ma soeur, on téléphone, ça ne répond plus. Alors on nous appelle ici, on va voir, des fois on les trouve morts. Alors il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a une religieuse qui appelait tout souvent son frère, qui ne voulait pas voir personne de la famille, mais qui au moins communiquait avec lui par téléphone, et puis il ne répondait pas. Alors c'est moi qui est allé, quand je suis arrivé là, le monsieur il était à genoux à côté de son lit, mais il était mort.